La Terre dans l'univers, partie 2. Controverse entre héliocentrisme et géocentrisme. À partir de l'Antiquité et pendant 2 millénaires, l'univers a été décrit suivant un modèle géocentrique. La Terre est au centre de l'univers et le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles tournent autour. C'est un modèle qui a été établi entre autres par Aristote. Un certain nombre d'observations rendent valide ce modèle. Si la nuit, on observe la position des étoiles, des planètes et de la Lune, heure après heure, on va observer ceci. Si on fait de même pour le Soleil, on observe ceci. Et finalement, la trajectoire de ces astres, qui ressemble à ça, ne s'explique qu'avec un modèle géocentrique. En tout cas, dans le cas du Soleil, le modèle géocentrique est le meilleur modèle qui puisse expliquer cette trajectoire. Dans le cas des planètes, un problème se pose. En effet, quand on observe une planète jour après jour à la même heure dans le ciel, on observe ceci. Et finalement, la trajectoire d'une planète ressemble à ça. Cette trajectoire particulière d'une planète autour de la Terre ne peut pas s'expliquer avec un simple mouvement circulaire de la planète autour de la Terre. Les scientifiques de l'Antiquité ont donc imaginé un système pour le moins ingénieux. On a la Terre, on a une planète, mais cette planète tourne en rond à côté de la Terre. Et finalement, c'est le centre de cette trajectoire circulaire qui va avoir un mouvement circulaire autour de la Terre. En combinant ces deux trajectoires, on a la trajectoire verte. C'est ce qu'on appelle les épicycles. Alors Ptolémée, après Aristote, proposa un nouveau modèle géocentrique. Dans ce modèle, la Terre est au centre, la Lune, le Soleil et même les étoiles tournent autour. Les planètes tournent autour de la Terre, mais avec des épicycles. Avec ce modèle, on arrive à peu près à expliquer les observations faites depuis la Terre. Mais avec le temps, les scientifiques, progressivement, ont remis en cause ce modèle. L'un d'eux, au XVIe siècle, Tycho Brahe, a proposé un modèle géo-héliocentrique, c'est-à-dire une combinaison entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. Dans son modèle, la Terre est au centre. La Lune tourne autour, ainsi que le Soleil, c'est bien du géocentrisme. Mais cette fois-ci, ce sont les planètes qui vont tourner autour du Soleil, c'est une partie d'héliocentrisme. Ce modèle permettait de mieux expliquer les observations faites depuis la Terre. À peu près à la même époque, Nicolas Copernic osa franchir le pas. Pour lui, le Soleil était au centre de l'univers connu. Autour tournait la Terre, avec autour de la Terre la Lune, et les planètes avaient des orbites centrées sur le Soleil. Ce système permettait parfaitement de rendre compte de toutes les observations faites depuis la Terre. Mais il ne publia jamais de son vivant ce modèle. En effet, à l'époque, cette conception allait à l'encontre des idées à la fois philosophiques, scientifiques et religieuses. On imaginait en effet l'homme au centre de l'univers et évidemment la Terre elle aussi au centre de l'univers. Et puis arriva Galilée. Galilée était un scientifique qui était célèbre pour ses travaux dans différents domaines et notamment en optique. Il avait mis au point une lunette d'observation dite lunette de Galilée. Avec cette lunette, il a observé les astres comme jamais auparavant on n'a pu les observer. Et en pointant cette lunette sur Jupiter, il a fait la découverte suivante. Jupiter, jour après jour, change d'aspect. Ou plutôt, autour de Jupiter, il y a des corps qui changent de place. Pour Galilée, c'était évident, autour de Jupiter, il y avait des satellites qui tournaient. Et donc, Jupiter était un autre centre de rotation. Cette observation apparemment anodine a fait l'effet d'une révolution. À l'époque, on découvrait qu'un astre quelconque pouvait devenir centre de rotation. Et finalement, la Terre pouvait très bien ne plus être le centre de l'univers. Et donc, Galilée a présenté à nouveau ce modèle héliocentrique. Ce modèle a été refusé. Et au cours d'un procès désormais célèbre, Galilée a dû y renoncer pour éviter d'être condamné à mort. En échange, il a été assigné à résidence à vie. À l'époque, il y avait un argument très fort contre l'héliocentrisme, un argument qui datait de l'Antiquité. On disait en effet, la Terre est immobile car une pomme qui tombe d'un arbre reste toujours à la même distance du tronc. Si la Terre bougeait, cette pomme fatalement devait arriver beaucoup plus loin du tronc. Galilée
n'avait plus le droit de s'occuper de cosmologie, mais il pouvait toujours faire de la physique. Et c'est au cours d'une de ses expériences qu'il a fait une avancée décisive en faveur de l'héliocentrisme. Il a montré que sur un bateau qui se déplace rapidement, quand un boulet est lâché du haut du mât, ce boulet arrive au pied du mât. Pour Galilée, c'est très simple, le boulet suit le mât du bateau. Plus tard, c'est Newton qui va formaliser cette expérience de façon mathématique, qui s'appellera désormais le principe d'inertie. À partir de là, quand on dit que la paume reste à la même distance du tronc, ça ne veut pas dire que la Terre est immobile. La paume, tout simplement, accompagne le mouvement de la Terre. Et on peut alors imaginer une Terre mobile, c'est-à-dire tout bêtement une Terre qui tourne autour du Soleil. Cet argument a permis définitivement d'imposer le modèle héliocentrique imaginé par Copernic, défendu par Galilée et mis ensuite en équation mathématique par Newton. Voici une petite frise qui vous permet de retrouver les différents protagonistes de cette histoire et puis les différents modèles qui ont été proposés et adoptés au cours de l'histoire. Voilà, ce cours est fini. À revoir éventuellement La Terre dans l'univers, partie 1 et 2.